Comment écrire une matrice dans Scilab? On va étudier plusieurs cas. Comment les écrire grâce aux virgules et aux points-virgules, et aussi avec les fonctions ones, zeros et i. Et surtout, le conseil habituel, comprendre c'est bien, mais pour assimiler vraiment les notions, rien de mieux que de refaire 2 ou 3 fois. Donc pour ça, tu peux télécharger gratuitement le PDF que j'utilise dans cette vidéo et t'entraîner par toi-même sur les thèmes et les questions que j'aborde ici. Le lien est dans les commentaires. C'est parti! Alors, comment on crée une matrice avec les virgules et les points-virgules? C'est très simple. En fait, la virgule, ça permet de changer de colonne, et le point-virgule, ça permet de changer de ligne. Mon moyen mémotechnique, c'est de dire point-virgule, c'est point à la ligne. Ça permet d'éviter de les confondre. Prenons l'exemple avec la matrice A. On voit qu'ici, j'ai une virgule là et là. Et donc, ça veut dire que je change de colonne. Donc 1, on change de colonne. 2, on change de colonne. 3. Pour B, j'ai des points-virgules. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7, point-virgule. Donc, je vais à la ligne. Hop. 15, point-virgule, je vais à la ligne. 2. Et ça me fait ma matrice colonne. Et on peut mixer les deux. On voit qu'ici, là, j'ai le point-virgule ici et le point-virgule ici. Le reste, c'est que des virgules. Donc là, j'ai 1, 3, 4, 3. 1, 3, 4, 3. Virgule, donc je change de colonne. Ensuite, il y a un point-virgule. Donc, je vais à la ligne. 7, 6, 5 et 2. Point-virgule, je vais à la ligne. 1, 4, 8, 3. Tout simplement. Alors, il y a d'autres matrices aussi qui permettent de créer, c'est les matrices ones et 0. Ones, tout simplement, c'est une matrice où il n'y a que des 1. On l'appelle la matrice Attila. Et les matrices 0, c'est une matrice avec que des 0. La question, c'est comment on définit le nombre de lignes et de colonnes. C'est le premier chiffre, c'est le nombre de lignes, 3. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre de colonnes, 4. C'est très facile parce que ça rappelle le MNP. Le premier, c'est les lignes. Et le deuxième, c'est les colonnes. Donc c'est exactement comme dans ton cours. La matrice 0, pareil, 4, 2. Du coup, 4 lignes, hop, et 2 colonnes. La matrice I, ça crée une matrice identité. Le premier nombre entre parenthèses, c'est le nombre de lignes, et le second, c'est le nombre de colonnes. Par exemple, D égale I 4, 4. J'ai 4 lignes et 4 colonnes. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi avoir besoin de préciser 2 nombres? Puisque si c'est une matrice identité, forcément c'est une matrice carrée. Ouais, parce qu'il y a une exception qui n'est pas explicitement au programme. Je pense qu'il y a même beaucoup de profs qui ne la connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe si on ne met pas le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes? Ça donne cet exemple-là. Là, ici, j'ai quoi? J'ai ma matrice 3, 3 qui est la matrice identité. Et les deux autres colonnes, ça a rajouté des zéros. Je te déconseille de le faire, ou alors tu précises ce que ça fait. Mais bon, c'est pas hyper dans le programme. Concaténation de matrices, ça c'est ce qui est très intéressant, c'est que tu peux concaténer les matrices que tu as déjà posées. Par exemple, nous on avait notre matrice A ici, qui était 1, 2, 3. Si je fais A, virgule A, ma première matrice A, ici, hop, c'est 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une virgule, ce qui fait que je change de colonne. Donc je change de colonne et j'ai ma deuxième matrice 1, 2, 3. Je peux le faire aussi avec le point-virgule. Ici, mon A, c'est 1, 2, 3. Point-virgule, donc qu'est-ce qui se passe? Point-virgule, je fais point à la ligne et je marque la deuxième matrice A qui est 1, 2, 3. Je l'ai fait avec les matrices lignes, faisons avec les matrices colonnes. B virgule B. B virgule B, qu'est-ce qui se passe? Le premier B, c'est la matrice colonne 7, 15, 2. C'est la matrice qu'on a vue tout à l'heure. Il y avait une virgule ici. Donc la virgule fait qu'on change de colonne. Et on met la deuxième matrice colonne. Si j'ai point virgule, ça me fait 7, 15, 2. Point à la ligne. Et donc je redémarre avec l'autre matrice colonne. Maintenant, à toi de le faire avec cet exemple. Je te laisse quelques secondes
faut arriver à le faire. Premier truc, hein, on voit qu'il y a A, virgule A, donc j'écris ma matrice A, c'est-à-dire 1, 2, 3. Il y a une virgule, donc je change de colonne. Donc j'écris à côté l'autre matrice A, 1, 2, 3. Et là j'ai un point virgule, donc je retourne à la ligne, donc c'est-à-dire ici. Et là j'écris ma matrice B, c'est-à-dire 7, 15, 2. Virgule, je change de colonne, 7, 15, 2. Virgule, je change de colonne, 7, 15, 2. Etc. jusqu'au bout. Et ça nous donne cette matrice-là. On termine par un exo qui est tombé à l'EDEC. C'est donc un exo, il faut construire cette matrice à l'aide de matrices de type 0 et 1 sur les deux espaces laissés libres. Alors attention, ils disent bien les deux espaces laissés libres. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est très imposé. On doit écrire ici et ici. On voit que là, j'ai un point virgule. Deux points virgule. Et là, j'ai une virgule. Et donc ça doit m'aider. Je te laisse réfléchir quelques secondes pour faire le début. Et après, je te donne une première indication. Première indication, hein. C'est quoi ce ones 1,5? C'est un ones qui a une ligne et 5 colonnes. On voit qu'il correspond à quoi dans la matrice? Il correspond à lui. Ensuite, j'ai un point virgule. Ce point virgule, il me dit quoi? Il me dit que, arrivé ici, je fais point à la ligne. Donc, je redémarre ici. Et là, si je regarde le dernier, j'ai un point virgule et après j'ai une matrice qui est une matrice ligne puisqu'il y a 1,5. Donc ce ones 1,5, en fait c'est lui, puisque c'est la dernière ligne. Sur les matrices ones et zeros, il me reste plus que quoi? Il me reste plus que celle-là et celle-là. Or, la première, elle s'écrit comment? Elle s'écrit ones, 3 lignes, une colonne, donc 3,1. Ensuite, j'ai bien la virgule parce que je change de colonne. Et là, j'ai la matrice zeros, avec 3 lignes, 4 colonnes. Et c'est pourquoi ça me donne bien celui-là. Alors là, on était très imposé, parce qu'on nous donnait les premiers et le dernier. Imaginons qu'on n'a vu aucune indication, on aurait très bien pu l'écrire comme ça, mais on aurait pu raisonner autrement. Par exemple, on aurait pu penser, ok, là j'ai ma matrice ones, là ici j'ai une autre matrice avec des 1, là j'ai une matrice avec des zeros, et là j'ai une matrice avec des 1. Comment tu l'écrirais avec ce sens-là? D'abord z égale, on met le crochet. La première matrice, c'est une matrice avec que des 1, donc une matrice ones. Et cette matrice ones, elle a 5 lignes et une colonne. J'écris alors ones 5 à 1. Comment je passe à la matrice suivante? Je change de colonne. Comme je change de colonne, je mets une virgule. Je mets une virgule et j'ai une matrice avec que des 1, donc ça va être une matrice ones qui a une ligne, 4 colonnes. Après, je change de ligne, point à la ligne. Quand je change de ligne, je prends un point virgule. J'ai ma matrice 0, comme la matrice de tout à l'heure, c'est la même zeros, qui a 3 lignes et 4 colonnes. De nouveau, je vais à la ligne, donc de nouveau un point virgule. Et j'ai une matrice avec que des 1. C'est la même matrice que celle-là.
j'écris ones 1,4 et je ferme le crochet. Donc plusieurs façons d'écrire ces matrices. Évidemment, dans le sujet, je n'avais pas le droit d'écrire celle-là parce qu'on m'avait imposé la première et la dernière, ici et ici. Il y a d'autres façons aussi de créer des matrices, on les verra dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, l'idée de cette vidéo, c'était de donner les premières bases de construction. Allez, à bientôt et travaille bien!